Bienvenue dans cette conférence spéciale Assurance que je vous propose en partenariat avec les assurances Longueville. J'ai rencontré Quentin, chargé de clientèle professionnelle, lors du Salon Zen 2023 qui s'est tenu à Lyon. Nous avons eu ensemble l'idée de cette conférence pour répondre aux questions que peuvent se poser les professionnels du Reiki au sujet de leur assurance professionnelle. Je vais donc accueillir Quentin qui va répondre à toutes ces questions par le biais d'un diaporama et je lui poserai ensuite des questions spécifiques qui risquent fortement de vous intéresser. Je vous souhaite un très beau moment. L'idée de cette présentation, c'est vraiment de se dire demain, je m'installe. Donc, effectivement, il y a des choses à mettre en place. Moi, je vais évoquer cette partie assurance de manière le plus simple possible avec des choses particulières, c'est-à-dire ce qu'on doit penser au départ, ce qu'on peut penser par la suite. Enfin, voilà, c'est de se dire demain, je m'installe, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Et c'est toujours un petit peu délicat. Pour faire aussi simple dans la présentation, donc moi, Quentin Stacchetti, je suis chargé de clientèle professionnelle pour les assurances Longueville, qui est un agent général AXA, et il a une partie aussi courtier en assurance, c'est-à-dire qu'en fonction de la situation, on peut trouver aussi d'autres solutions quand on n'a pas forcément les solutions sur la partie AXA. Mais là, ce que je vais évoquer, de toute façon, ça sera sous couvert d'AXA. Mais la petite chose à avoir en tête, c'est que c'est bien particulier puisque notamment sur les professions du bien-être, comme c'est spécifique, c'est vraiment notre agence et Vincent Longueville qui a développé cette partie-là pour les praticiens bien-être. Donc, c'est ce qu'on va évoquer dans cette partie-là sur ce PowerPoint. Donc, voilà, pour reprendre ça, c'est toujours se dire quand on s'installe, ça peut être délicat. Donc, on va voir par exemple le choix du statut qui va s'imposer à vous, effectivement. Dans quel lieu d'exercice je vais travailler? Est-ce que j'ai besoin de telle ou de telle assurance, d'avoir des options un petit peu? Donc voilà. Donc je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse par rapport à ça. Pour ce faire, donc sur le sommaire, donc je vais simplement parler au début du marché du bien-être, donc très succinctement pour dire un petit peu la position, notre expérience. Et puis après, on va rentrer dans le détail donc sur le choix du statut. Donc moi, je ne suis pas comptable, mais c'est vraiment de vous dire, voilà, quand on s'installe, on a des grands statuts quand on est seul, les principaux, on va dire. Les assurances dites nécessaires, les complémentaires. Et puis, je vais avoir aussi une slide avec les dangers. Et puis, bien sûr, enfin, nos coordonnées, si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus ou plus en détail sur ces offres. Donc, le marché du bien-être. Le marché du bien-être, en fait, c'est un marché qui est en pleine expansion, puisqu'il fait entre 8 et 12% de croissance par an. Alors, ça s'explique notamment avec les générations Y et Z. Donc, même si ça, c'était à jour de 2021, ça n'a pas forcément beaucoup évolué. On se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, les personnes sont d'autant plus axées sur leur mode de vie et ils font tout pour développer et rechercher cette partie vivre mieux. Donc, pour en venir, en fait, c'est un secteur qui a un fort potentiel. Mais ce qui va être important, vous, c'est de véhiculer une image de marque et de qualité, parce qu'en fait, on peut aussi être tributaire des thérapeutes qui sont pas forcément bien formés, notamment. Et puis aussi, vous êtes victime aussi de la casquette thérapie bien-être, donc thérapie non reconnue. Donc, c'est un petit peu ça cette partie-là, ça peut être difficile. Donc, c'est pour ça que c'est un secteur qui est porteur, mais qui souffre encore d'une image mal reconnue, on va dire. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de le développer à travers vos formateurs et puis, bien sûr, des compétences importantes sur les activités liées au bien-être. Donc, voilà un petit peu le point de démarrage de ce diaporama. Et on va aborder tout de suite notre expérience sur la partie assurance. Donc nous, on est basé sur Mâcon, avec une dizaine de collaborateurs répartis sur 2 agences. Et en fait, notre point fort, c'est d'avoir un lien social de proximité. C'est-à-dire que si demain vous appelez au sein de l'agence, vous aurez toujours une personne qui va vous répondre. On ne sera pas sur une plateforme, tapez 1, tapez 2. Donc l'idée, c'est vraiment de vous accompagner et puis de vous retrouver assez facilement et de tout de suite vous orienter facilement. Donc voilà un petit peu la stratégie de notre agence. Et pourquoi on accompagne les professions du bien-être? C'est parce qu'en fait, il y a une trentaine d'années,
Donc, c'était Edmond Longueville à l'époque qui avait fait ça, donc le papa de Vincent Longueville, qui avait développé une assurance pour les ostéopathes lorsque ce n'était pas reconnu. Donc aujourd'hui, on sait que les ostéopathes sont reconnus, donc c'est d'autant plus facile. Maintenant, tout le monde le fait. Mais à l'époque, on a été dans les premiers à le faire. Donc c'était vraiment compliqué, mais c'était mis en place. Et justement, comme c'est un secteur qui est en développement, et ben, l'idée, c'est aussi de partager notre expérience, donc en s'entourant d'organismes de formation, de formateurs et de fédérations, mais aussi de praticiens, pour valoriser et mettre en avant votre profession, puisque grâce à vous et grâce aux assureurs, ça permettra de reconnaître davantage votre métier. Et c'est un peu ça l'idée, même s'il y a toujours une finalité business, aussi de reconnaître votre activité par la suite. Voilà pour notre expérience. Et ensuite, on va rentrer plus dans le détail justement de cette présentation. Donc, j'ai fait quelques slides sur le choix du statut. Donc, ça, c'est très succinct puisque moi, je ne suis pas comptable, mais c'est vraiment de vous dire, voilà, quels statuts peuvent s'imposer à vous lorsqu'on s'installe. Donc, on va avoir 4 grands statuts, on va dire, quand on est individuel. On a la micro-entreprise, on a l'entreprise individuelle, on va avoir l'EURL, donc l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou SARL à associé unique, hein, c'est la même chose, et la SASU qui est la SAS mais unipersonnelle, c'est-à-dire c'est quand on est tout seul. Donc le premier choix de statut, ça va être la micro-entreprise. Et pour vous dire, c'est vrai que maintenant, nous, on a 400, à peu près 400 personnes qui sont assurées chez nous, 400 professionnels en bien-être. Et on doit avoir la plupart qui sont en micro-entreprise, tout simplement parce que c'est assez simple de s'installer en micro-entreprise, notamment au niveau des formalités qui sont simples, et puis surtout par rapport au coût de création. Puisqu'en fait, les cotisations sociales, c'est en fonction du chiffre d'affaires. Donc, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de charge sociale. Donc, c'est vrai que c'est avantageux de se lancer sur cette micro-entreprise, sur ce statut-là. Donc, les démarches peuvent s'effectuer en ligne et en fonction du chiffre d'affaires, c'est un peu la limite en fait, il faut faire attention à ne pas dépasser un certain chiffre d'affaires par rapport à cette activité. Et c'est pour ça que je vous ai mis une fourchette parce que ça dépend du secteur d'activité. Donc c'est pour ça que ça peut être délicat quand on croit son activité de rester en micro-entreprise, mais sur un démarrage, ça peut être parfait. Et puis des fois, il y a des personnes qui restent longtemps aussi en micro-entreprise. Donc premier choix de statut, micro-entreprise. Deuxième choix de statut, on a l'entreprise individuelle, qui est en fait l'évolution de la micro-entreprise. Ce qui peut différencier de la micro, c'est qu'on va avoir des modalités de paiement des cotisations sociales qui peuvent être un frein, puisque là, forcément, c'est un peu plus élevé en termes de coûts. Par contre, sur ma partie, moi, purement assurance, on peut avoir des produits qui peuvent être défiscalisés, au contraire de la micro-entreprise où on ne peut rien défiscaliser. Ça, je reviendrai un petit peu dans la présentation des produits par la suite. Mais voilà la différence entre micro et entreprise individuelle. Ensuite, vous avez l'EURL. Donc, le calcul des charges sociales du gérant, elle est basée sur sa rémunération, qu'il détermine lui-même. La différence qu'on peut avoir, et ce qui peut être essentiel, c'est qu'on peut distinguer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. Donc ça, entre l'EI et l'EURL, bien sûr, donc ce qu'on a vu au préalable. Et enfin, dans les 4 grands choix de statut quand on est seul, on a la SASU, qui est la société par action simplifiée unipersonnelle quand on est tout seul, sinon on est en SAS quand il y a plusieurs personnes dirigeantes. En fait, c'est le statut idéal, c'est uniquement pour éviter la SSI, donc anciennement RSI, c'est la sécurité sociale des indépendants, c'est-à-dire qu'on est assimilé au régime salarié, tout simplement, et du coup, on a les avantages du salarié. Mais la contrainte aussi, ce sont les formalités administratives qui peuvent être un peu plus lourdes, et puis l'imposition sur les sociétés. Donc, c'est pour ça que les choix de statut vont vraiment varier d'une personne à une autre, d'un professionnel à un autre. Et ça, c'est souvent le comptable qui va vous aiguiller en général par rapport à votre choix de carrière et choix de profession, essentiellement. Donc voilà pour les différents choix de statut qu'on peut évoquer.
Et ensuite, on va rentrer plus dans le détail de ce qu'on aspire. Donc, c'est demain, je m'installe. Quelles sont les assurances que je dois mettre en place par rapport à ça, par rapport à mon activité. Et donc, je l'ai fait en 2 volets. J'ai fait un premier volet avec les assurances dites nécessaires. Donc, l'assurance nécessaire, ça va être essentiellement la responsabilité civile professionnelle, c'est-à-dire c'est l'assurance de son activité. C'est-à-dire que demain, si jamais il y a des dommages liés à votre activité professionnelle, c'est cette assurance-là qui va vous couvrir par rapport à votre activité. C'est une assurance qui va être gage de sécurité pour vous, essentiellement, mais aussi gage de confiance pour vos patients. Puisqu'en général, ce que je dis toujours, c'est bien de l'imprimer et de l'afficher aussi dans votre cabinet, parce que comme ça permet aussi de dire aux personnes qui viennent chez vous, aux clients, de dire, voilà, je suis assuré pour ma pratique. Voilà. Ça ressort aussi de la confiance par rapport à ça, et ça montre en avant votre professionnalisme. Donc, premier volet, c'est la responsabilité civile professionnelle, qui bien souvent est couplée de la protection juridique. Et la protection juridique, en fait, c'est ce qui va vous accompagner en cas de litige lié à votre activité professionnelle. Ça permet d'avoir des juristes à disposition. Et c'est surtout donc, tout ce qui est litige général. Hein, c'est-à-dire que même quand il n'y a pas de dommages, si on a des problèmes avec sa société, que ce soit avec les clients, avec des fournisseurs, comme par exemple on utilise des produits, on va vous aider en cas de litige. Et ça, c'est ce qu'on appelle la protection juridique. Parfois, vous pouvez être confronté à être en option avec celle-ci. Nous, dans notre offre, c'est un contrat global, elle est tout de suite d'office garantie. Et c'est pour ça que je vais m'arrêter sur notre offre, du moins sur ce volet-là. Sur le reste, je vais vous faire une présentation plutôt générale, mais sur ce volet-là, c'est vraiment le produit phare sur les activités du bien-être. Et en fait, on a fait exactement la même chose que les ostéopathes qui sont assurés chez nous. C'est-à-dire qu'on a fait un contrat responsabilité civile, professionnelle et protection juridique inclus lié aux activités du bien-être. Et voici, vous avez ici les principaux points forts, on va dire. Donc, les points forts sur lesquels on va se démarquer de la concurrence, c'est le fait que vous ayez un interlocuteur dédié au sein de l'agence. Donc voilà, donc moi je suis en charge du développement de ce produit-là, notamment à travers les salons et puis de par les visios. Donc je peux très bien vous aiguiller. Mais vous avez également une personne en agence qui s'occupe de la gestion des contrats, d'éditer les contrats. Enfin voilà, donc ça permet tout de suite d'avoir une réponse à vos questions de manière rapide. Donc l'interlocuteur, donc le fait que tout soit géré au sein de notre agence. C'est un assureur français reconnu derrière, puisque c'est sous couvert d'AXA, aussi bien la RC professionnelle que la protection juridique. On est sur des plafonds de garantie similaires aux professions médicales et paramédicales. Donc en termes de garantie, on s'est basé sur ces mêmes montants. L'idée, c'est aussi de dire, vu qu'on est sur des garanties similaires aux professions réglementées, si demain ça tend à se développer et à être connu, au moins vous serez sur les mêmes montants de garantie. Ce contrat-là, il va vous garantir en tout lieu également. La seule limite, c'est la territorialité. Il faut que ça reste en France. Mais si demain, vous allez en entreprise, vous allez chez des clients, vous serez couvert d'office avec ce contrat-là. Des fois, vous avez des petites lignes avec d'autres contrats où c'est un peu plus compliqué. Il faut bien poser la question. Et puis, c'est un contrat surtout qui va vous garantir 5 activités sans aucun changement tarifaire. Et ça, je vous présenterai à la fin la liste des activités qu'on peut garantir, notamment, puisqu'on a à peu près 70 activités qui sont représentées. Et on est sur un tarif unique et fixe à 180 € pour l'année complète. Sachant que ça, Angélique en reparlera à la fin, mais le fait, donc à travers ces visios aussi et dans l'idée de partenariat, on fait moins 50% pour toute personne venant de la part de la formation et de la part d'Angélique sur la première année. Ça permet aussi d'aider à installer et voilà, tout simplement ce qu'on peut proposer. Et en tout cas, après, c'est un tarif qui est fixe à 180 € et qui n'a pas bougé depuis la naissance du contrat il y a 4 ans. Voilà pour la RC professionnelle. Donc ça, c'est l'assurance qu'on appelle nécessaire. Et ensuite, vous allez avoir les assurances complémentaires, c'est-à-dire qu'en fonction de votre situation, il faut y penser. Donc, premier point, ça va être l'assurance des locaux. Effectivement, quand demain vous avez un local, il faut pouvoir l'assurer. Sachant que ça, c'est plus facile à assurer cette partie-là auprès d'un organisme d'assurance.
mais quand bien même, vous avez des garanties qui sont obligatoires quand on est locataire, notamment. Donc, il y a une responsabilité civile qui est imposée par le propriétaire, l'incendie, le dégât des eaux vis-à-vis du propriétaire, toujours. Et puis après, vous avez des garanties optionnelles qui vont vous garantir, vous, votre matériel. C'est-à-dire le vol de votre matériel, une garantie brise-glace, votre matériel informatique, et puis la perte d'exploitation. Alors ça, j'ai fait un petit focus aussi, parce qu'elle n'est pas toujours proposée auprès des différents organismes d'assurance, mais elle est super importante. Cette garantie-là, elle permet en fait d'indemniser la perte de chiffre d'affaires en cas de sinistre sur les locaux. Je prends toujours l'exemple d'un incendie. Si demain on ne peut plus du tout travailler et que vous exercez qu'en cabinet, notamment, eh ben, ça peut être compliqué vis-à-vis de la trésorerie et de votre situation professionnelle. Et ben, ça permet d'indemniser pour cette perte de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est super important. Il n'y a pas de gros écart en termes tarifaires, mais elle n'est pas toujours proposée. Donc ça, premier point. Bien sûr, si on a un local. Donc, sur les assurances complémentaires, le deuxième volet qui peut être important, c'est cette prévoyance. La prévoyance, effectivement, quand on n'est pas salarié, ça peut être important de se garantir un maintien de revenus en cas d'arrêt de travail, notamment. Et en fait, cette prévoyance, elle va permettre, on va dire, trois grandes choses. Premier point, c'est de protéger sa famille en cas de décès. C'est pas forcément quelque chose qui peut nous intéresser dès le départ quand on souscrit une prévoyance, mais elle est garantie d'office. Voilà, ça a le mérite d'exister et quand bien même c'est vrai que c'est toujours mieux de le mettre en place. Mais surtout, ensuite, vous allez avoir le maintien de revenus en cas d'incapacité de travail. Et le troisième point, qui est pour moi presque le plus important, c'est en cas d'invalidité. C'est-à-dire si on ne peut plus du tout travailler, ben, il faut avoir un niveau de revenu jusqu'à l'âge de la retraite. Et c'est ce contrat-là qui va permettre d'en bénéficier. Et je vous ai mis quelques options qui peuvent être importantes aussi. On peut garantir ce qu'on appelle les frais généraux liés à son activité. Donc, c'est toutes les charges fixes quand on a une société. Donc, je prends l'exemple du loyer lié au cabinet, les charges d'électricité, l'URSSAF notamment. Voilà, tout ça, ça peut continuer, enfin, ça continue. Et en général, ben, on peut aussi garantir ça en cas d'arrêt de travail. Souvent, on pense aux revenus, on ne pense pas forcément à ça. On peut avoir en option également une rente éducation, donc qui est en complément d'une garantie d'essai. On peut verser une rente aux enfants pour qu'ils poursuivent les études en cas de décès. Et ça dépend aussi de la situation, effectivement. Et puis de l'exonération des cotisations en cas d'arrêt de travail, c'est-à-dire que quand on est en arrêt de travail, ce contrat-là va courir, mais par contre, vous n'aurez plus à le payer. Voilà, ce sont quelques options. Ça, on peut en avoir plus, et ça a évoqué au cas par cas, bien évidemment. Donc, deuxième volet, après le local, c'est la prévoyance. En général, la prévoyance, il faut y penser après, allez, en fonction, parce que c'est toujours délicat, après 1 an d'activité, j'aime bien le dire, parce que ça permet de faire un arrêt sur le niveau de revenu aussi où vous en êtes. Si jamais vous voyez que ça se passe super bien, au bout de 6 mois, vous avez des revenus réguliers, il faut y penser aussi. Il n'y a pas de limite à ça. Mais en général, on attend un petit peu de voir comment l'activité évolue, parce que ça reste quand même une charge. Troisième point en complément, c'est la complémentaire santé. Donc ça, effectivement, bon, tout le monde connaît, c'est plus facile aussi à trouver cette partie-là. Elle est obligatoire pour les salariés, elle ne l'est pas pour l'indépendant, et ça permet justement de pallier aux dépenses de santé. Donc ça vient en complément de la prévoyance. Souvent, les gens me posent la question. Là, c'est vraiment lié aux frais de santé, c'est pas le revenu. Donc hospitalisation, en cas de lunettes, sur des soins dentaires, et puis sur des soins courants, ça va permettre de pallier à vos dépenses. Et souvent, on me pose la question, est-ce qu'il y a une complémentaire santé qui prend en charge des activités liées au bien-être? Alors, ça tend à se développer, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'offre qui prend en charge toutes les activités du bien-être. Ça se développe de plus en plus, mais pas encore. Et puis après, en complément aussi, quand on est en indépendant, ça c'est dans une moindre mesure, mais c'est le plan retraite. C'est-à-dire, on se constitue un revenu complémentaire à la retraite. Et pareil, on a des options qui peuvent être la garantie exonération en cas d'arrêt de travail. Ça permet de continuer à cotiser, mais ça peut être une option qu'on peut mettre en place. Et ça, c'est en fonction effectivement de son âge, en fonction de ses objectifs. On peut aider, on peut aiguiller sur le choix du placement. Voilà. Mais ça, c'est plutôt en complément quand l'activité est bien mise en place.
Ensuite, j'ai fait une slide qui peut sembler un peu bateau aussi, hein, mais ce sont sur quelques conseils, sur quelques pièges à éviter. C'est vrai que la plupart du temps, on y pense, mais c'est bien de le répéter. Donc, je dis toujours le premier conseil, c'est toujours important de s'entourer de personnes compétentes. Donc, à travers les formateurs, à travers des organismes de formation compétents, à travers un comptable qui peut être disponible, ça c'est surtout notamment par le choix de statut, sur la défiscalisation, sur tout ça, parce que le comptable peut être de très très bons conseils. Et puis également un assureur de proximité. Justement, quand on a un problème, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un tout de suite au bout du fil. Ensuite, ça peut paraître aussi simple, simpliste aussi, de toujours demander un écrit dans les relations contractuelles, mais ça, c'est super important. Donc, je vais rebondir aussi avec le troisième volet avec la profession médecine douce alternative. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, par exemple, vous pouvez être confronté aussi je prends le cas d'un assureur, où vous avez un contrat avec thérapie médecine douce alternative couvert. Sauf que votre intitulé, votre profession n'est pas strictement stipulée dans votre contrat. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de litige, en cas de sinistre, l'expert, lui, la première chose qu'il fait, c'est lire votre contrat. Et s'il voit que votre activité n'est pas représentée, notamment sur ce volet médecine douce, il va aller regarder les conditions générales. Et là, dans les conditions générales, sous l'intitulé médecine douce, votre activité n'apparaît pas. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, ça peut être d'échéance de garantie, donc pas du tout de garantie. Donc ça, il faut bien faire attention. Si jamais vous avez ce cas-là, à demander un écrit à votre assureur en disant, voilà, je pratique telle activité, est-ce que je suis couvert? Au moins, ça permet, vous, de vous couvrir en cas de sinistre par rapport à ça. Le tarif, c'est bien, le service, c'est mieux. Ça aussi, ça semble bateau, mais ce qui est super important, c'est d'avoir un prestataire disponible parce que justement, ça permettra de gagner du temps dans votre activité. Puisque si vous avez besoin d'une attestation, on le fera rapidement notamment, et puis ce sera toujours du temps de gagner pour votre activité, le temps qui est précieux. Et ensuite, je dis toujours les deux derniers paragraphes, les deux derniers points, c'est de facturer les clients avec le bon intitulé. Pourquoi? Parce que ça va permettre de véhiculer une image de votre profession et de développer votre profession. Je conseille toujours de dire à vos clients d'envoyer votre facture à leur complémentaire santé pour les remboursements, même si la complémentaire santé ne rembourse pas. Pourquoi? Parce que si demain vous avez de plus en plus de personnes qui envoient liées à de l'Ayurveda, du Reiki par exemple, on va dire, et que finalement ils ont de plus en plus de demandes, ça peut permettre aussi de développer ça et de développer les remboursements sur cette partie-là. Donc si on veut qu'elle soit reconnue, ça passe par vous. Et pourquoi je dis toujours ça? C'est aussi parce que des personnes peuvent vous dire mettez naturopathe parce que ma complémentaire santé va me rembourser. Alors, sur le coup, ça va vous permettre d'aider ce client-là, mais vous, déjà, dans un premier temps, ça ne vous couvre pas, si vous n'êtes pas naturopathe, bien évidemment. Et puis, justement, derrière, ça peut être problématique en termes de litige, en termes de sinistre. Voilà, un petit peu les pièges à éviter. Moi, j'ai fini pour la présentation. Et là, je vous ai remis les coordonnées principales de l'agence. Donc, comme ça, vous avez notre site internet, où toutes les personnes, si elles veulent une demande de contact ou de rappel, peuvent faire une demande. Notre ligne d'agence, le 0385, ça c'est notre agence basée à Mâcon. Notre mail lié au métier du bien-être. Et puis mes coordonnées directes, mon portable s'il y a besoin. Et ce que je disais, si vous souhaitez aussi nous retrouver sur LinkedIn, moi j'ai mon profil dessus, n'hésitez pas. Au contraire, moi j'ai un petit message, je serai plaisir, ça me fera plaisir d'y répondre en tout cas, s'il y a besoin. Voilà. Bien. Merci beaucoup Quentin, c'était très clair et très condensé et bien expliqué. Je voulais tout de suite sur le fait des pièges à éviter et d'être super bien entouré. C'est vraiment primordial. Des mauvais conseils, ça fait couler une entreprise. Donc, c'est vraiment, vraiment important et tu as bien fait d'en parler. Ça paraît bête, mais au début, on
on a tendance à faire confiance un peu trop facilement et à se faire C'est un petit ça. peu embarquer dans des choses qu'on ne connaît pas, et on fait confiance parfois aux mauvais professionnels. Donc, c'est important de s'entourer d'une belle équipe. Et votre assurance a l'air de faire partie, en tout cas, des personnes de confiance dont on peut s'entourer. Je voulais aussi te demander, tu m'as parlé de 5 professions Oui, tout à dans le fait. bien-être. Du coup, est-ce que tu peux nous les lister? Celles qui sont comprises donc dans Ouais, l'assurance RC Pro, c'est ça? tout à fait. En fait, donc, c'est ce que je disais. C'est vrai que tu as bien fait d'en revenir, ce que je n'avais pas évoqué. Je devais y revenir à la fin. En fait, on a un accord avec AXA qui peut tendre à se développer. Mais à l'instant T, on a une liste d'activités, c'est-à-dire que ces activités-là, on est sûr de pouvoir les assurer, dans cette offre-là, en tout cas. Mhm. Donc, pour rebondir sur ça, donc, toute cette liste-là, on peut couvrir les activités. Et ce que je disais, c'est qu'on appelle par activité un tiret. Et je prends toujours l'exemple de la massothérapie, parce que ça, c'est donc thérapie par massage. Tout ce qui est Oui, entre parenthèses, ça compte comme une seule activité. très bien. D'accord? Donc ça, c'est une liste que je pourrais faire passer, évidemment. Oui. Euh, et voilà, enfin, pour montrer qu'elle est assez longue, assez exhaustive, on essaie de faire quelque chose le plus général possible. Donc c'est par ordre alphabétique. Et en fait, l'idée, c'est que tous les ans, on fait un bilan avec AXA pour voir les demandes qu'on a eues et qu'on n'a pas su répondre, pour que justement cette liste, on puisse l'augmenter au fur et à mesure du temps. Hein. Mhm. Mais voilà, par exemple, pour la thérapie énergétique, en fait, il y a des choses qui vont se rapprocher aussi. Donc, en général, avec 5 activités, on arrive à répondre à la plupart des personnes. J'ai aussi eu la question des fois de me dire, bah, j'en ai 6, comment on fait? Alors, soit on sort de ce contrat groupe et on l'étudie séparément, soit on peut le souscrire sous forme de 2 contrats. Mais du coup, ça fait tout de suite 2 cotisations. Donc, c'est peut-être pas forcément le plus sympa en termes financiers. Mais voilà comment on peut l'orienter. Donc, j'ai déjà vu technique de Reiki, donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'élèves ou de personnes qui me suivent qui font du Reiki et des réflexos et du Shiatsu. Donc, Ouais. on peut avoir 5 activités sous un même contrat de RC Pro. Tout à fait. C'est un Ok. peu l'idée, c'est parce qu'en fait, en général, dans les métiers du bien-être, on avait beaucoup de demandes où bah, les personnes, par exemple, comme dans ton cas, se lancent en Reiki et puis finalement, bah, pour leur pratique, continuent à se développer sur d'autres activités pour étendre leur panel d'activités. Et ben, on peut le rajouter, on fait simplement un avenant, nous, au contrat, et ça ne change pas le tarif. Très bien, super. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ou 2, 3 exemples de sinistres qu'on pourrait déclarer en RC Pro en tant que praticien de Reiki, par exemple? Qu'est-ce qui pourrait Alors, nous... ouais, sur du praticien Reiki, c'est toujours délicat. En fait, ce qu'il faut se dire entre nous, la RC professionnelle, elle va agir quasiment jamais dans votre activité, et c'est ce qu'on souhaite de toute façon. Euh, moi, je prends toujours le cas plutôt sur du massage. C'est plus facile à expliquer. Et toi, peut-être qu'Angélique, tu pourras me redire sur du Reiki. Mais par exemple, sur un cours, quelqu'un vient avoir un souci par rapport à ça. Et ben, elle peut te mettre en cause. Ça, c'est le premier point. Mais je prends l'exemple d'un massage où ça se passe pas très bien. La personne est bloquée ou a un souci corporel. Et ben c'est dans ce cas-là que ça va jouer, les RC professionnels. Mais dans votre situation, ce qui va plus vous aider, c'est plutôt la protection juridique. C'est si quelqu'un vient remettre en cause votre activité parce que justement, c'est une profession non reconnue. C'est Mhm. peut-être davantage ça qui peut être mis en route, on va dire. Après, on n'est pas à l'abri qu'une personne tombe de la table de massage, qu'elle Voilà. Donc s'assied ça, c'est sur les lunettes plutôt de tout façon à fait. Ouais. maladroite. Tout à fait. Mm. Ça va couvrir en plus dans votre RC. Alors en fait, dans votre RC professionnel, on distingue 2 choses. On distingue la RC professionnelle, donc qui est vraiment liée à l'activité, Mhm. à l'acte, on va dire. Et on a la RC professionnelle, on a la RC d'exploitation, on appelle ça. Par exemple, exploitation de salle. Quand quelqu'un vient chez vous, tombe de la table, glisse ou quoi que ce soit, on est responsable. Donc en fait, votre responsabilité civile professionnelle,
Dedans, vous avez 2 volets, mais ça va vous couvrir aussi pour ça, effectivement. Voilà. Et si moi je me déplace avec ma table de massage chez quelqu'un et que je casse un vase chez elle, C'est ça aussi, tout à fait, on y c'est est. des petites choses de la vie du quotidien, mais voilà, qui peuvent être Oui, embêtantes. C'est toujours bien de dire qu'on est assuré et de pouvoir ouais, pallier à tout à fait. petites choses. Super. Donc, une RC Pro, si moi aujourd'hui j'ai un local chez moi où je reçois les gens directement chez moi, je peux aussi aller à l'extérieur, directement chez les clients. Je suis aussi assurée. Oui, tout à fait. C'est le point fort de cette offre aussi, c'est que ça vous couvre vraiment en tout lieu. Il n'y a pas besoin du coup de changer si moi aujourd'hui j'ai un cabinet chez moi et que demain je veux aussi m'exporter et aller à domicile. C'est compris dedans déjà de base. Oui, c'est compris dans l'offre. En fait, on essaie de faire quelque chose le plus simple possible. Je pense à toi, Angélique, mais ça peut aussi pour d'autres personnes. Demain, on fait de la formation. On développe ça parce qu'on souhaite le faire. On est aussi couvert d'office grâce à ce contrat-là. Demain, quand on s'était rencontrés au salon à Lyon, au salon du bien-être, ce contrat couvre aussi d'office en responsabilité civile pour les salons. Hein, c'est déjà tout est déjà inclus dans le contrat. Ah, c'est super intéressant, vraiment. Une dernière question, est-ce que ces assurances sont obligatoires? Alors, quand on est sur une profession non réglementée, c'est pas obligatoire. Il faut le savoir, mais c'est fortement conseillé. Mais effectivement, il faut savoir que c'est pas obligatoire. Les professions réglementées, par exemple un ostéopathe, c'est obligatoire. Hein. Mhm. À partir du moment où on est non réglementé, il n'y a pas d'obligation, mais on est tenu, enfin vous êtes tenu responsable, vous êtes tenu d'en avoir une. Mais il n'y a pas d'obligation quand on est non réglementé. Non, mais je peux que le conseiller, hein, comme tu dis, Ah que oui. ça va vite, quelqu'un vient, glisse en arrivant, voilà, se blesse, on s'assied sur les lunettes, on va chez quelqu'un et puis maladroitement on casse quelque chose, on va sur un salon et on se fait voler du matériel ou, ou, ou autre. En fait, ce qu'il faut avoir en tête toujours, c'est que légalement, il n'y a pas d'obligation, effectivement, quand on est sur une profession non réglementée, ça va dépendre vraiment de sa profession. Mais effectivement, si demain vous avez un souci, bah, vous êtes assuré et ça vous rassure surtout dans votre pratique. Mais légalement, on n'a pas d'obligation sur une profession non réglementée. Vu vos tarifs en plus, moi je pense que c'est pas quelque chose de difficile à amortir, même pour quelqu'un Non, qui tout à fait, tout à fait. C'est ça. surtout justement pour aider à ça la première année avec en partenariat, vous proposez moins 50%, ça fait la première année à 90 € l'assurance RC Pro. Moi, pour te donner une idée, actuellement, j'ai une assurance RC Pro aussi, protection juridique, comme ce que tu proposes, à 90 € la première année, 180 la suite, à 433,20 € l'année. Ouais. Donc, j'ai fait rapidement le calcul pour ta conférence. Ça fait moins 80% chez vous. Donc là, c'est sûr qu'il n'y a pas de questions qui se posent. Et pourtant, c'est la même chose, c'est le même contrat. Hein. C'est même peut-être mieux chez vous encore. Donc moi, il n'y a aucun doute. Hein, c'est une assurance que je vais recommander à tout le monde et que je recommande d'avoir. La première année, ça coûte rien, vraiment. Moins de 10 € par mois pour avoir cette tranquillité d'esprit. Et comme tu l'as bien annoncé aussi, c'est ce professionnalisme. On est professionnel, on prend les mesures qu'il faut pour montrer ça à nos clients. Et voilà, ça peut qu'aider à asseoir notre image de professionnel et à nous sentir bien dans cette image-là aussi. Est-ce que Laetitia, toi, tu avais des questions, toi qui es directement concernée? Comme ça, non. Par contre, je vois que l'agence est dans le 71. Moi qui suis en région parisienne, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Oui, on assure partout en France, puisqu'on a déjà donc l'habitude de le faire. On participe à plein de salons en France. Donc, même si vous exercez sur la région parisienne, on peut vous assurer, bien sûr, depuis Mâcon. On travaille en ligne et à distance avec vous sans aucun souci. Ok, très bien. Super. Donc voilà, les conditions, les limites de cette assurance, c'est de ne pas sortir de France, quoi. Si demain je vais à un cabinet en Belgique, un salon en C'est Belgique, ça. il n'y a plus Ouais. d'assurance. Ok. Ouais, puis tout à fait, ce qu'il faut, donc juste pour recentrer sur la RC professionnelle, hein, ce qu'on disait, le fait aussi d'en avoir une d'assurance, ça va permettre justement de professionnaliser d'autant plus votre activité.
Parce que justement, plus on connaîtra, et c'était un petit peu comme ça les ostéopathes à l'époque. Le fait qu'il y en ait eu un qui mette le pied à l'étrier, ça a pu développer davantage tout ça. Donc ça, c'est super important aussi de l'avoir. Donc, même si c'est pas obligatoire légalement, ça ça permettra ça en tout cas, ça c'est sûr. D'accord, ok. Très bien, super. Eh bien, écoute, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Laetitia, quelque chose que tu voulais aborder? Non, pour moi, c'est bon. Super. Moi, je t'ai posé toutes les questions. Donc, si quelqu'un maintenant qui nous regarde veut adhérer aux assurances Longueville, il faut se connecter sur le site internet ou téléphoner directement, envoyer un mail et dire qu'ils viennent de ma part, de l'école de Reiki contemporain, pour pouvoir bénéficier de la première année à moins 50%. Ça marche. Voilà. Tout à Moi fait. aussi, j'ai une question. Est-ce que on peut, comment ça fonctionne au niveau des assurances si demain, moi, je veux cesser mon contrat d'assurance? Oui, alors ça c'est une bonne question, Angélique. Effectivement, quand on est déjà assuré, quand c'est d'ordre professionnel, il faut savoir qu'on est tenu par sa date d'échéance. D'accord? On ne peut pas changer quand on le souhaite. C'est-à-dire qu'il faut respecter un préavis, souvent qui est de 2 ou 3 mois, en fonction des contrats. La plupart du temps, c'est 2 mois en professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire les démarches. Nous, on peut les faire pour vous aussi. Dans ces cas-là, on peut vous accompagner. En général, on passe toujours comme ça. On passe par l'étape de vie, comme ça on fait l'étude globale ensemble. Si c'est conforme et que vous souhaitez aller plus loin, on regarde avec votre dernier avis d'échéance, par exemple, ou votre contrat d'origine, quand vous l'avez encore, pour voir cette date d'échéance. Et souvent, on se prend un petit peu en avance. On peut même résilier en amont. Voilà. Mais il faut respecter ce préavis de 2 ou 3 mois. Qui est pareil chez tout le monde, c'est pas propre à votre assurance, hein, c'est pareil chez tout le monde. Non, non, en professionnel, c'est toujours comme ça. Très bien. Peu importe les contrats. Alors qu'en personnel, par exemple, on prend le cas de l'assurance habitation, à partir du moment où le contrat a plus d'1 an, on peut changer quand on le souhaite au bout d'1 mois. Oui. Ok, très bien. Eh Mais bien, en merci. professionnel, il n'y a pas de loi interne qui peut faire ça en tout cas. D'accord, très bien. Eh ben, de mon côté, j'ai pas de questions. Tout était très clair et très bien expliqué. Enfin, en tout cas, c'est une super offre. Et merci de nous en faire profiter et de nous avoir fait cette présentation. Eh ben, tant mieux, tant mieux. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Et puis, alors, à très bientôt alors pour de nouvelles inscriptions. Merci beaucoup. Bonne fin de Merci. journée à vous. Bonne soirée. Merci, Quentin. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à vous, Quentin et Nathalie, pour cette présentation très complète et intéressante. Vous pouvez retrouver et télécharger le diaporama de Quentin et la liste des activités couvertes par la RC Pro directement sur mon site internet. Le lien est dans la description de la vidéo. J'y mets également les coordonnées de Quentin. N'hésitez pas à lui poser directement toutes vos questions. Si vous choisissez comme moi de leur confier votre assurance RC Pro, n'oubliez pas de leur dire que vous venez de la part de l'école de Reiki contemporain pour bénéficier d'une réduction de 50% sur votre première année de cotisation à la RC Pro. Merci beaucoup et à très bientôt.